Bonjour à tous, j'aimerais vous faire part d'une de mes réflexions autour d'une question d'éducation aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un de mes élèves le matin dire à son parent au moment où il se disait au revoir, « Est-ce qu'on ira au parc ce soir ?» Et le parent a répondu, « On verra si t'es sage. » Ah, moi ça me pose problème ça, et je vais vous expliquer pourquoi. Première chose, pour moi le parc ça doit pas être une récompense. Les enfants d'âge maternel et même beaucoup plus grands ont besoin de se dépenser. Quand l'école est finie, surtout s'ils sont là depuis 8h20 et qu'ils finissent à 18h30, ils ont absolument besoin d'aller courir, se dépenser, faire du toboggan, se rouler par terre, casser des bâtons, creuser le sable, j'en sais rien. En tout cas, il faut absolument qu'ils décompressent et si vous les emmenez directement dans leur petit appartement parisien, pour la plupart de mes élèves, eh ben ça va être dur. Donc toute l'énergie contenue à l'école a besoin à un moment donné de rejaillir. Donc pour moi, le parc, c'est même une question vital, il faut y aller au maximum. Donc déjà, je trouve pas ça super cool de mettre une condition à cette histoire de parc. Évidemment, c'est pas forcément possible tous les soirs. Mais à ce moment-là, je préfère qu'on dise la vérité aux enfants. Écoute, on verra ce soir. Pour l'instant, je peux pas te répondre parce que ça dépendra de ma fatigue et ça dépendra de ci et de ça. Il y a des vraies raisons pour lesquelles on n'emmène pas un enfant au parc et c'est pas parce qu'il est sage ou parce qu'il n'est pas sage. D'autant plus que les enfants à qui on dit ça, ce sont souvent des enfants qui se font remarquer à l'école et qui n'ont pas forcément les comportements attendus. Donc si votre enfant, si mon enfant, je le sais, risque de chercher les limites, risque de ne pas être sage toute la journée, qu'est-ce que ça va être lourd comme fardeau à porter, cette condition. Parce que très clairement, c'est un enfant qui ne va pas être sage. Donc en gros, dès 8h20 le matin, on est en train de lui dire « Tu sais quoi ? C'est mort, le parc c'est mort ». Et l'enfant à 8h20 qui est prêt à faire plaisir et qui est prêt à être sage, ça veut pas dire qu'à un moment donné, il va pas avoir envie de jeter ses chaussures par terre, qu'il va refuser quelque chose à la cantine, qu'il va répondre, qu'il va pousser un camarade. Donc, elle est où la limite en fait ? Qu'est-ce qui est acceptable et pas acceptable pour ensuite aller au parc ? Difficile à dire et encore plus difficile de le savoir quand on a 3, 4, 5 ans. Du coup, dans tous les cas, je trouve que le chantage, c'est pas une bonne solution. Tu auras ça si, ou si tu fais ça si, non. Dans certains cas, si, en même temps. Tu peux jouer à ce jeu-là, mais d'abord, tu ranges le premier. Donc, tant que t'as pas rangé celui-ci, tu joueras pas à celui-là. Là, pour moi, c'est OK. En revanche, si tu dis pas au revoir à ta grand-mère, on fêtera pas ton anniversaire, ou si tu tapes encore ton frère, le Père Noël, il viendra pas, non. Non, on sait très bien que le Père Noël, il viendra. On sait très bien que l'anniversaire, il viendra aussi. Donc, en fait, l'adulte qui fait ça, il perd toute crédibilité. Si vous menacez de quelque chose qui, de toute manière, aura lieu, il n'y a aucune raison que l'enfant ait envie de vous croire une prochaine fois. C'est la meilleure façon que les enfants perdent confiance en nous les adultes. Et du coup insistent, et du coup fassent des caprices, et du coup essayent d'obtenir ce qu'ils veulent par la force, par la persuasion, par les pleurs, par les cris. Je vais vous raconter une anecdote de mon 3e enfant qui, un jour au supermarché, vers 2 ans et demi, 3 ans, s'est roulé par terre à hurler parce qu'il voulait absolument un paquet de bonbons. Je lui ai rappelé qu'on était là pour faire les courses pour le dîner du soir et qu'il était hors de question que je lui achète des bonbons. Elle a hurlé, je savais plus où me mettre. Tout le monde nous regardait. Mais c'était mon 3e, j'avais mon expérience d'instit et j'avais lu pas mal de bouquins sur la parentalité, sur l'éducation. Donc, je me suis pas laissée faire, je me suis pas démontée. Je lui ai répété, écoute, le paquet de bonbons, c'est non. Maintenant, si t'as besoin de crier, si tu veux te rouler par terre, c'est OK, mais je ne changerai pas d'avis. Je l'ai pas menacé, je lui ai pas promis qu'il se passerait ci, je lui ai pas dit attention quand tu rentreras à la maison. Non, pas de chantage. J'ai juste redit avec énormément de fermeté que c'était non. Et j'ai été estomaquée, mais elle s'est levée, les larmes se sont taries mais instantanément, elle a reposé le paquet à sa place. Et c'était fini. Et j'ai plus jamais eu de caprice. Le souci, c'est que quand un enfant fait ça, et qu'à la fin on craque, on se dit vas-y, tu sais quoi, je vais l'acheter ton paquet de bonbons parce qu'on n'est pas à 1,50€ près ou parce qu'on a envie d'avoir la paix sur le moment, c'est vraiment dommage. Parce que quand on fait ça, on ouvre la porte à une avalanche de négociations. En revanche, pour que ce soit vraiment fair play, on ne menace pas de choses qu'on ne mettra jamais à exécution. On ne menace pas de partir. Ça, j'ai déjà entendu ça aussi. Si tu veux pas mettre tes chaussures, je m'en vais, je te laisse tout seul dans le parc. Mais non, on menace pas ça c'est terrible. La personne qui est supposée nous prendre en charge, s'occuper de nous, menace de s'en aller. Ça va pas du tout. On met pas une charge insurmontable sur le dos d'un enfant. Si tu te tiens bien jusqu'à la semaine prochaine, on invitera ton cousin à dormir. Non, 1 semaine, c'est beaucoup trop long. Et puis surtout, on lui dit la vérité. Bien sûr que tu auras des cadeaux à Noël.
c'est pas la question. Mais là, je te demande de ranger ta chambre parce que c'est pas possible de dormir dans une pièce pareille. Donc voilà pourquoi moi j'ai banni de mon vocabulaire le « si tu es sage ». Après, je suis pas du tout un monstre et ça m'arrive d'offrir des cadeaux ou des bonbons à mes enfants et de faire plaisir gratuitement, mais c'est jamais parce que l'enfant a fait quelque chose. C'est jamais en récompense de quelque chose. C'est parce qu'à un moment donné, ça me fait plaisir de l'offrir. Après, si ça correspond à un moment où l'enfant m'a fait drôlement plaisir, où il a été très serviable, oui, on peut le dire. On peut le dire, disons, tu m'aides vraiment beaucoup en ce moment, ça me fait très plaisir quand tu fais ci, ça, j'ai adoré que tu fasses ça. Voilà, parler de ce que ça nous a fait, du plaisir que ça nous a donné. Et bah du coup, en retour, ça me ferait plaisir de t'offrir quelque chose. Ça, oui, j'entends. Mais tu auras ci que si tu as ça, parce que si tu n'es pas comme ci, et ben tu n'auras pas ça. Bah non, je suis pas d'accord. Et j'en reviens toujours à l'exemple de nous adultes. Moi, si j'ai un adulte qui me parle comme ça, mais ça me convient pas, ça me va pas du tout. Émilie, ce soir je t'invite à dîner, mais uniquement si... Bah non, si tu m'invites à dîner, c'est parce que ça te fait plaisir. C'est pas, y a pas de condition derrière, n'est-ce pas? Du coup, ça c'est un de mes principes fondamentaux en éducation. Je ne parle pas aux enfants comme je n'aimerais pas qu'on me parle. Je n'aimerais pas qu'on me dise « Émilie, oui, je t'emmène au cinéma ce soir, si tu es sage. » Non. Sors du bain, Émilie, c'est l'heure de dîner. Ben, non, c'est « Chérie, le dîner est prêt, est-ce que tu peux sortir du bain, s'il te plaît ?» Mais c'est pas vrai, tu me casses les oreilles, mais tu vas te taire. Non, je suis désolée, il n'y a aucun adulte qui me parle comme ça. Par contre, parfois je parle fort, et si quelqu'un me dit « Excuse-moi, j'essaye de me concentrer, ça t'ennuierait de baisser un tout petit peu ta voix ?» Excuse-moi, oui, pardon. Ouais, bah oui, ça s'entend. Sur ce, je vous dis à bientôt.